Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture et j'ai trop hâte là de vous parler parce que il y a un livre où il faut que je m'exprime parce que là j'ai besoin de donner mon avis sur ce livre là, même si je l'ai fait sur des pages Facebook ou dans des commentaires en vidéo, mais là j'avais besoin de vous en parler à vous, de savoir si vous aussi vous avez le même avec moi ou pas, et ça m'intéresse aussi. Donc je vais de suite vous parler. Harry Potter et l'enfant maudit. D'après J.K. Rowling, même si je veux bien préciser que ce n'a pas été écrit par elle, elle a rajouté quelques éléments et elle a aidé l'auteur à construire sa pièce de théâtre, mais c'est pas elle qui l'a écrit, ça a été écrit par comment il s'appelle, Jack Thorne, j'espère que je prononce bien son nom et que je l'écorche pas, mais ça a été principalement écrit par lui, par ce fan de Harry Potter qui voulait que la saga continue. Et donc du coup il a décidé de créer une pièce de théâtre et il a envoyé son script à J.K. Rowling. J.K. Rowling a adhéré, puis ensemble ils ont rajouté quelques petits éléments. J'ai besoin de m'exprimer sur ce livre car ça a été médiatisé comme le 8e tome de Harry Potter et je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, la saga Harry Potter s'arrête vraiment au dernier tome, au tome 7. Pour moi, c'est vraiment la fin. Pour moi, en fait, j'ai lu cette pièce de théâtre comme une fanfiction et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, je suis assez mitigée sur ce roman. Parce que j'ai aimé le lire, enfin sur cette pièce de théâtre, j'ai aimé la lire, mais il y a des trucs qui m'ont vachement tracassé. Déjà, j'ai pas retrouvé l'univers d'Harry Potter parce que c'est sûrement écrit comme une pièce de théâtre, donc on n'a pas tous les éléments qu'on a dans les livres. Mais j'ai pas du tout retrouvé l'univers de J.K. Rowling en fait. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est une fanfiction. Je l'ai vraiment lu comme une fanfiction et ça se voyait que... Enfin, pour moi, les Harry Potter, faut que ça soit du J.K. Rowling. Déjà, de base, je n'aime pas lire des fanfictions parce que pour moi, c'est comme si je lisais... comment vous expliquer? Je me réfugie dans la plume de J.K. Rowling, donc lire un univers inspiré de J.K. Rowling et que ça ne soit pas J.K. Rowling qui l'ait écrit, pour moi c'est incohérent, ça marche pas. Donc du coup, je savais qu'en lisant ce livre-là, je savais très bien que je serais pas autant enfant que les Harry Potter. Après, j'ai trouvé aussi qu'il y avait pas mal d'incohérences, donc je vais pas vous spoiler, je vais pas vous spoiler, mais il y a un truc qui m'a vraiment fait... mais en fait, en plus c'est le gros truc de l'histoire et c'est pas du tout cohérent. Et je me suis dit, mais il y a un petit problème. Après, si vous n'êtes pas si pointilleux sur les détails, comme moi, je pense que ça peut passer. Mais non, c'était pas logique. Bon, c'est sûr, j'étais surprise. Même si au bout d'un moment, je voyais venir le truc. Je me suis dit, ouais, quand même, il a bien géré le truc. Mais il y a eu ce petit problème d'incohérence. Et beaucoup aussi d'incohérence sur plein d'autres trucs. J'ai pas envie de vous spoiler, donc si vous avez lu la pièce de théâtre, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je pourrais un peu plus approfondir la chose avec vous, vu que je vous spoilerai pas. Mais ouais, le gros truc qui arrive à la fin et l'explication, vous dites oui, ok, c'est cool, mais en fait, c'est logiquement, c'est pas possible. Après, j'ai trouvé euh, le personnage de Harry. Ah oui, mais je vous ai même. La meuf qui se linge comme ça, mais je vous ai même pas fait de résumé. Donc, je pense que vous savez que tout le monde en a parlé. Dans cette pièce de théâtre, on va retrouver nos héros de Harry Potter 19 ans après, puis après 22 ans après. Les années passent très vite dans ce livre-là et on va suivre les enfants de nos héros dans Harry Potter. Donc Albus Severus Potter, il y aura Lily, James, ces trois-là c'est les enfants de Harry, puis Scorpius, c'est le fils de
Drago, putain, j'ai eu du mal. Et d'ailleurs, je vous en parlais de Scorpius, parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc je disais que le personnage de Harry Potter, personnellement, je ne l'ai pas du tout reconnu. J'avais l'impression que c'était une autre personne. Je trouve que ses sentiments, ce qu'il dit, sa façon de faire, c'était pas du tout en raccord avec les tomes de Harry Potter. C'était pas du tout en raccord avec son personnage que J.K. Rowling avait créé. Et j'étais en mode... ok, il a grandi, on peut se dire c'est parce qu'il a mûri, il a grandi, maintenant on le suit, il a 40 ans. Mais même j'avais vraiment l'impression que c'était pas du tout lui. Voilà, ça m'a un peu... ouais, j'étais en mode mais non, Harry Potter ne ferait jamais ça de sa vie. Et ben si. Mais par contre, je vous ai dit que j'étais un peu mitigée, donc c'est qu'il y a du bon. J'ai beaucoup aimé la trame de l'histoire malgré ses incohérences. Mais la trame de l'histoire était vraiment pas mal et super intéressante. Il y a des très très bonnes idées, des idées que je n'aurais pas pensé en plus. Avec cette histoire de retourneur de temps et tout, j'ai beaucoup aimé. L'histoire qu'on retourne dans le passé, fait dans le passé oui, dans le futur aussi, c'est très compliqué. Mais j'ai beaucoup aimé la trame de l'histoire. J'ai vu la fin venir, avec cette incohérence que je suis déçue. J'ai beaucoup aimé le personnage de Scorpius, donc qui est le fils de Drago. En fait, c'est l'opposé de son père, mais genre vraiment. Et je l'ai beaucoup aimé. Il est super attachant, il est super drôle. Par contre, j'ai eu du mal avec le personnage de Albus. J'avais l'impression que tout le long, Albus était un adolescent en crise d'adolescence. Tout le long. Mais des fois, j'avais envie de le frapper. Tu vois, si j'aurais été Ginny, je l'aurais frappé. Voilà, sachant que je n'aime pas trop les enfants. Mais alors, un adolescent en pleine crise d'adolescence, c'est pas possible, quoi. En plus, c'est genre le mec qui cherche les aventures, mais qui comprend pas que les aventures, il faut pas les chercher, ça vient à nous. Et lui, il veut que dans sa vie, il se passe un truc de malade. Son père a beau lui expliquer, mais il comprend pas. Par contre, j'avoue que j'ai versé quand même ma petite larme parce que il y a des passages avec Rogue et Severus, c'est genre, vous voyez, j'ai envie de pleurer là. Mais les moments avec Rogue m'ont tellement touchée. Ah, c'était beau. Si vous aimez Severus, vous pouvez lire la pièce de théâtre juste pour... Si vous aimez Severus, vous pouvez lire cette pièce de théâtre juste pour ce moment-là. Parce que ça vaut le coup. Parce que c'est vrai que j'étais tristoune après. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler de Amstramgram de M.J. Harridge chez les éditions 10-18. Donc je reprends. Je vais vous faire un résumé de ce livre-là vite fait parce que j'oublie toujours de faire les résumés. On va... Je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu le même style si vous regardez les films d'horreur, si vous regardez Saw, c'est un peu le même style. Les premières pages, on va lire deux individus qui sont piégés dans une piscine creusée où il n'y a pas d'eau, mais ils ne peuvent pas remonter parce que c'est haut. Et à eux, ils disposent d'un flingue et d'une cassette audio où quelqu'un leur dit que pour survivre, il faut tuer l'autre. Donc c'est vraiment du genre de ça. J'ai bien aimé ma lecture, mais je pense que j'aurais beaucoup plus aimé et j'aurais plus profité de ma lecture si je ne sortais pas des Harry Potter. Parce que j'ai lu ce livre-là juste après le tome 7 de Harry Potter et j'étais encore dans ma bulle, dans mon petit univers d'Harry Potter. Et bim, je suis rentrée dans ça et de toute façon je savais que si je lirais autre chose, ben, je l'apprécierais pas à sa juste valeur. Et je savais que j'aurais pas de coup de cœur parce que pour moi Harry Potter restait le dernier coup de cœur dans ma tête et je savais que j'allais pas retrouver ce que j'ai ressenti en lisant Harry Potter, donc je savais que j'apprécierais pas le livre que j'allais lire à sa juste valeur en fait. Et je pense que quelqu'un qui ne sort pas de Harry Potter appréciera ce livre à sa juste valeur parce qu'il a beaucoup de qualités. L'histoire est super originale, j'ai beaucoup aimé la trame de l'histoire. Moi je suis pas
Je lis pas énormément de thrillers, de policiers. Et ce livre, je trouve qu'il est parfait pour les gens qui sont pas adeptes, enfin qui ne lisent pas souvent de policiers ou de thrillers, parce que les chapitres sont super courts, on va vraiment à l'essentiel, l'auteur ne passe pas par quatre chemins sans vraiment oublier des détails et sans vraiment nous mettre... sans oublier le suspense qu'on doit avoir dans un thriller. Et en plus, vu que les chapitres sont courts, et à chaque fois qu'on finit un chapitre, il se passe un truc, donc à chaque fois, forcément, on a envie de relire. Enfin, on a envie de voir ce qui se passe et de continuer avec un autre chapitre, et ensuite, c'est un cercle vicieux. Hein. Et vu que les chapitres sont courts, on se dit, ben c'est bon, ben, j'ai le temps d'en lire un autre, et du coup, ça se finit jamais. J'avoue que j'ai lu ce livre super rapidement. Et est-ce que ça m'énerve les gens qui parlent alors que je suis en train de filmer. Ce que je vous ai pas dit aussi dans ce roman-là, c'est qu'on va suivre les enquêteurs. Et bon, j'ai trouvé que pour le peu de thrillers que j'ai lus, les personnages, les enquêteurs se ressemblent toujours un peu. C'est un peu toujours la même chose. Il y a toujours l'enquêtrice super badass qui vit que pour son travail, qui veut pas de mec, qui veut pas d'enfant parce qu'elle veut monter, parce que le monde des enquêteurs, de la police, c'est un peu tabou sur les femmes et du coup elle veut montrer que voilà, donc du coup elle se prive d'enfants, de machin. On a toujours un peu cette meuf là, on a toujours l'enquêteur un peu... À chaque fois que j'ai lu des thrillers, ça a été ça. Il vient de se séparer avec sa femme, il est en dépression, il boit et, et voilà. Et il y a toujours à côté l'autre enquêtrice, la secondaire, qui est faux folle et tout ça. J'ai trouvé que d'enfermer ces personnages dans ce cliché, j'aurais aimé peut-être retrouver euh, d'autres caractères de personnages, même si leurs histoires sont très intéressantes, et surtout l'histoire de Hélène que j'ai trouvé très intéressante. Il y a une scène, les gars, vraiment, il m'en faut vraiment beaucoup, mais beaucoup pour être écœurée quand je lis ou quand je regarde un truc, il m'en faut beaucoup pour être écœurée. Mais là, j'ai vu une scène, enfin j'ai imaginé plutôt. Si vous avez vu le livre, rappelez-vous de la scène avec euh, les asticots dans la plaie de Marc. Genre, je refais la scène, le mec il est enfermé, il s'est blessé, et il s'est blessé, on l'a blessé, et ça fait des jours qu'il est enfermé, donc il a pas pu soigner sa plaie. Et il fait ça, dans sa plaie, et il sent que ça bouge. Il fait ça, et en fait, il y avait plein d'asticots dans sa plaie. C'est... Oh, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et après, du coup, il les bouffe. Voilà. Donc ce livre est très... si vous êtes prude, si vous ne supportez pas bien le pipi, le caca, le vomi, le sang et tout ça, je vous le conseille pas. Parce que dès la première page, on est dedans, on est dans les excréments, on est dans la pisse, on est dans tout. Hein. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé parce que justement, l'auteur, il vous prend pas pour une chochotte. Et de suite, il vous met dans le truc, quoi. Encore une fois, je lis pas beaucoup de policiers parce qu'en général, moi, j'aime lire un livre pour m'attacher au personnage. Et dans les livres de policiers, c'est pas forcément le cas parce qu'on est plus sur l'enquête enfin, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à m'attacher au personnage de policier. Même Hélène, par exemple, elle est super intrigante, super mystérieuse. On voit qu'elle a quelque chose à cacher parce que, entre guillemets, elle se fait du mal. Mais j'étais pas si attachée que ça. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai du mal. Et, et si je m'attache pas au personnage, je sais que ça sera pas un coup de cœur. Donc voilà. Mais si vous arrivez à vous attacher au personnage d'un thriller, je pense que ce livre est fait pour vous. Car franchement, je pense que niveau vie des personnages, on est pas mal pour un thriller. Ensuite, je vais vous parler de Antigone de Jean Anouilh. Et je sais pas ce que c'est les éditions. La table ronde. Donc c'est une relecture, c'est une pièce de théâtre que j'aime relire très souvent. Je crois que c'est la quatrième fois que je la relis parce que je trouve qu'elle est cool à relire parce que c'est une toute petite pièce de théâtre, hein, c'est vraiment très court. Et c'est une pièce de théâtre qui est pour moi moralisatrice sur plein de choses. Donc je suis nulle pour parler des classiques parce que à l'oral
j'exprime pas tout ce que j'aimerais exprimer. En fait, j'ai besoin de l'écrire. Donc sachez juste que c'est une pièce de théâtre que j'aime énormément lire, donc ça en dit déjà beaucoup. Que franchement, si vous n'avez pas l'habitude de lire des pièces de théâtre et que vous avez envie de vous y mettre parce que ça vous intéresse, que vous avez envie de faire l'expérience, de voir comment ça... Si vous voyez quand je vous dis que je suis nulle à l'oral, si je le prépare pas bien avant. Si vous avez envie ouais, de vous mettre dans une expérience de lire du théâtre parce que tout simplement vous en avez envie, je vous conseille Antigone parce que souvent dans les pièces de théâtre on s'attache pas forcément aux personnages parce qu'il n'y a pas énormément de descriptions vu que c'est une pièce de théâtre, on va directement à l'essentiel. Mais moi Antigone c'est vraiment un personnage qui me touche, un personnage que je trouve réaliste et un personnage super intéressant à lire pour une pièce de théâtre. Parce que moi je vous avoue que je suis pas pièce de théâtre, hein. Souvent les personnages je les trouve pas super intéressants. Et Antigone, c'est vraiment un personnage que je trouve super intéressante. Mais vous voyez, j'ai encore oublié de vous faire un résumé. Voilà. Sauf que je vais avoir du mal de vous faire un résumé. Mais attends, depuis combien de temps ça filme plus? Autant je vous ai parlé pendant une demi-heure, ça n'a pas filmé. Si ça fait ça, je vais m'énerver. Mais qu'est-ce que je vais m'énerver? Bref, donc je disais, si ça filmait, je ne trouve même pas de résumé sur internet court de Antigone. Donc je pense pas que je vais vous faire de résumé parce que je vais y arriver et ça va être du n'importe quoi. Mais de toute façon, Antigone, c'est une pièce de théâtre très connue. Et je pense qu'en plus, faut se lancer dans cette histoire sans vraiment savoir de quoi ça parle. Sinon, ça vous gâche toute la surprise en fait. Donc j'aime beaucoup cette pièce de théâtre parce que je trouve que, donc voilà, comme je vous le disais, elle est facile à lire, elle est fluide. On comprend très facilement et je disais que le personnage d'Antigone est très intéressante. Pourquoi le personnage d'Antigone est très intéressante? C'est une fille très mystérieuse qui a énormément de valeurs et justement j'ai aimé les valeurs d'Antigone parce elle est courageuse, elle a beaucoup de valeurs, elle se bat parce qu'elle a envie de se battre et pas parce qu'une personne lui a dit de faire ça. En fait, pour le mythe dans lequel elle vit, elle exprime tout haut ce que les autres disent tout bas et elle a pas peur en fait. Elle vit pour ses idées, pour ses envies et pas pour les idées du roi, etc. Souvent dans ce mythe et même dans l'époque, les femmes n'avaient pas droit à la liberté d'expression et Antigone c'est tout le contraire, elle ne veut pas se taire. Elle fait les choses parce que... en fait, elle est extrêmement humaine. Je trouve que Antigone est vrai... j'adore ce personnage, voilà. Souvent, j'ai du mal à décrire les personnages que j'aime parce que c'est super compliqué. On a peur de dévaloriser un personnage, en fait, parce qu'on l'aime beaucoup. Et du coup, faut trouver les mots justes et c'est assez compliqué. Bref, c'est une pièce de théâtre qui fait réfléchir sur ses valeurs personnelles, sur ses choix, les choix qu'on doit prendre, sur nous. Moi, je trouve que c'est vraiment... En fait, c'est une pièce de théâtre que je peux considérer comme développement personnel parce qu'on se rend compte que nos choix sont propres à chacun et que voilà. Tout simplement. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, si vous le ressentez autrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de cette lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi tout ce que vous avez lu vous aussi ce mois-ci. Et je vous fais à tous des très gros bisous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!